Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc le tag que je vais vous présenter s'appelle Quel Beauty Addict es-tu? Il a été créé donc par Madame Sylvie, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai trouvé vraiment sympa parce que c'est un tag très détaillé qui parle essentiellement de cosmétiques. Et du coup j'avais envie aussi de vous le faire un petit peu partager. Donc on commence tout de suite. La première question c'est depuis combien de temps je me considère comme une beauty addict? En réalité il y a très longtemps que j'utilise des produits de soins, des cosmétiques et que je me maquille. J'ai commencé à me maquiller à l'âge de 13 ans environ et à utiliser aussi des produits cosmétiques à peu près à cette période-là, qui à l'époque n'étaient pas bio, c'était plutôt vraiment des produits discount pour marché, de qualité discutable, mais bon. Il faut bien commencer par quelque chose. Mais je me suis vraiment intéressée de très près à la cosmétique depuis environ 1 an et demi. Depuis que j'ai commencé à faire des cosmétiques moi-même, et même un petit peu avant, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui était produits de beauté, soins, bio, naturels, voilà. Donc vraiment 1 an et demi. Plutôt accro aux soins, au maquillage ou au vernis? Aux soins. J'aime beaucoup les soins en général, que ce soit les soins du corps, les soins du visage. J'ai un faible pour les soins relaxants. Donc voilà, vraiment plutôt axé sur les soins. J'achète quand j'ai besoin ou je collectionne. Si mon budget était plus important, je collectionnerais, c'est évident. Mais ayant un petit budget, j'essaie plutôt d'acheter quand j'ai besoin. Étant donné aussi que je fais certains produits moi-même, j'essaie de les faire vraiment au moment où j'ai besoin de quelque chose, d'utiliser le produit en entier, étant donné que les dates de péremption sont plus courtes, et d'après acheter autre chose derrière. Voilà, j'essaie vraiment de fonctionner par étapes avec mes produits. Est-ce que je change tout le temps de routine ou est-ce que je reste fidèle à mes produits? Je change tout le temps de routine. J'ai certains basiques vers lesquels je reviens indéniablement. Par exemple, une crème pour le visage que je fais moi-même, la recette de base, c'est une recette Aromazone. J'arrive un peu à la modifier, à changer d'huile ou à changer de cire humidifiante par exemple, mais généralement voilà, je reviens bien vers des produits un peu basiques, mais sinon je change tout le temps. Est-ce que j'entame les produits le soir de mon achat ou j'attends d'avoir terminé le précédent? J'essaye de me forcer à terminer d'abord le précédent et ensuite entamer un autre produit. Mais parfois c'est vrai que on a un produit tellement coup de cœur que je l'entame le soir. Quand je fais des cosmétiques moi-même, je fais un test tout de suite après que je l'ai mis dans le pack pour voir ce que ça donne. Donc, comment j'organise mes produits? Une coiffeuse, des meubles à tiroirs, des boîtes. En fait, j'ai une petite salle de bain dans laquelle j'ai un meuble vertical, donc dans lequel je squatte 3 rayons, je crois. Et en plus, j'ai une petite tablette en dessous de mon miroir dans ma salle de bain dans laquelle j'étale les produits quotidiens comme mon maquillage, brosse à dents, dentifrice, crème de jour, voilà, des produits que j'utilise vraiment tous les jours. Dans l'idéal, si j'avais une grande maison, j'aimerais avoir une coiffeuse. Je trouve que c'est vraiment le top quand on est fan de cosmétiques, mais pour le moment, j'ai un tiroir et une tablette. Comment je m'y retrouve? Je m'y retrouve pas. Concrètement, je m'y retrouve pas. J'essaye d'organiser un petit peu mon rangement. Il y a quelques temps, j'ai acheté à Yves Rocher une petite trousse dans laquelle je mets les produits par exemple que j'utilise vraiment très peu. Et j'essaye de mettre devant les produits que j'utilise le plus pour essayer d'instaurer un roulement. Mais étant donné que je suis quelqu'un qui n'est pas maniaque du tout, qui est même plutôt très bordélique, je m'y retrouve difficilement. Ceci dit, j'essaye de faire des efforts dans le sens où j'ai eu la mauvaise surprise une fois d'avoir fait un cosmétique maison qui a fini par pourrir parce que je l'avais oublié dans un coin. Et ça me désole vraiment, donc j'essaye d'être vigilante vis-à-vis de ça. Ma liste d'envie, pardon, est-ce que je tiens un carnet ou est-ce que j'ai tout dans la tête? Généralement j'ai tout dans la tête, je fonctionne pas mal au coup de cœur. Après c'est vrai que maintenant sur les sites souvent on peut faire des paniers et puis enregistrer son panier et passer commande la prochaine fois. Je fais beaucoup ça sur Aromazone. Dès que j'ai envie de quelque chose, que je veux faire une recette, je mets les petits ingrédients dans mon panier, je le sauvegarde. Donc ça, ce qui me permet au moment de la commande de rien oublier. Après, je fonctionne pas mal au coup de cœur, je tiens pas vraiment. Ensuite, donc pour la partie spécifique, pour les soins du visage, mon geste beauté préféré. Alors depuis quelque temps, mon geste beauté préféré, c'est devenu me passer un contour.
un contour des yeux. J'avais jamais fait ça auparavant, je m'étais jamais mis de contour de l'œil, j'en voyais pas vraiment l'utilité. Alors aujourd'hui, je sais pas si j'en vois l'utilité, mais il y a quelques temps de ça, j'avais vraiment des grosses cernes, des yeux gonflés, j'arrivais pas à faire partir ces marques-là. Donc j'ai eu envie de tester un contour des yeux. Donc mon contour des yeux, je l'avais acheté sur le site Léa Nature. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, j'ai vraiment pris l'habitude que j'ai cette beauté là le matin, de bien me crémer les yeux. Je trouve que ça les dégonfle, voilà, c'est vraiment très agréable. Donc le produit que j'utilise, c'est celui-là, c'est un produit fluorescence. Alors c'est un soin anti-rides, bien que c'est pas l'idée de mettre un soin anti-rides, parce qu'à 23 ans, j'en ai pas vraiment besoin. Mais bon, c'était le moins cher en fait sur le site. À l'immortel et à l'olivier pour tout type de peau. Donc conditionné en 15 ml. C'est ce soin que j'utilise le matin et parfois même le soir. Mon type de peau sèche et sensible. J'ai une peau très claire qui fait des rougeurs, donc voilà, une peau sur laquelle je dois être tout le temps vigilante. Dans ma routine, il y a quoi? Nettoyant, tonique, sérum, crème, etc. Alors, dans ma routine, je ferai peut-être une vidéo spécifique pour vous présenter tous les produits de ma routine du matin. Actuellement, il y a un nettoyant donc, que je fais moi-même avec de la cire d'abeille, une hydrolat, des huiles essentielles. Enfin, il y a pas mal de choses. Ensuite, j'ai un tonique à l'eau d'aloe vera, une crème de jour donc, que je confectionne aussi moi-même, mon soin de contour des yeux, et voilà, et c'est déjà pas mal. Masque et gommage combien de fois par semaine? Gommage une fois par semaine. Tous les dimanches soirs, je fais mon petit gommage du visage, j'aime beaucoup ça. Donc actuellement, j'utilise un gommage, je vais vous montrer, fait maison, c'est pas moi qui l'ai fait, on me l'a offert, mais je l'aime beaucoup. Il est aux graines de pavot, comme cette forme-là. Donc il sent très très bon. La fragrance qu'il y a dedans, s'il y en a qui connaissent, c'est Douceur Lactée de chez Aromazone. C'est une purée, ça sent le gâteau, c'est vraiment très très agréable. Les grains sont très gros, donc pour le visage, ça exfolie en douceur, c'est vraiment très très agréable à mettre. Quant au masque, je ne suis pas une addict des masques, je devrais, mais c'est vrai que je n'ai pas la patience de laisser poser un masque. Donc j'essaye là un petit peu, au moins une fois par semaine, après mon gommage, de laisser poser un masque. Et donc souvent le masque que j'utilise, c'est celui-là. C'est un masque que j'ai depuis très longtemps, un masque à l'allergie pour peau sensible rose. Donc il est sans parabènes, c'est des laboratoires Juvaflorine, il fait 250 grammes. On peut l'utiliser aussi sur les cheveux, voilà. Donc c'est ce que j'essaye de faire de temps en temps. Ensuite, mes 3 produits chouchous pour les soins du visage. Je dirais que c'est vraiment ma crème dont je vous parlais, une crème de jour que je décline en plusieurs recettes. À la base, dans celle d'Aromazone, vraiment, il y a de l'huile de coton, du macérat d'huile de vanille, de la cérine lubrifiante, de l'eau minérale et le conservateur Cosgar, je crois. Donc j'ai fait cette recette-là vraiment suivant les ingrédients. Là, bon, j'ai changé un peu les huiles. Il y a du végétal de rose dans la mienne actuellement. Enfin voilà, c'est une crème vers laquelle je vais vraiment tout le temps parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, en produit chouchou pour le visage, je dirais que c'est aussi mon soin contour de l'œil que vraiment j'aime beaucoup. Je me suis vraiment bien habituée et je crois que je suis pas prête de l'abandonner. Et ensuite, le troisième produit chouchou pour le visage, je dirais que c'est mon baume pour les lèvres. Je fais un baume pour les lèvres maison à base de beurre de karité et j'en mets pareil le matin et le soir. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour les soins du corps, alors moi j'ai une beauté préférée. Même si je ne suis pas assidue, parce que souvent j'ai la flemme, comme on dit, après la douche, j'aime bien me passer une crème sur tout le corps, voilà, je trouve que c'est assez agréable. Donc celle que j'utilise pour le moment, c'est celle de Sobiotique, c'est la crème fouettée hydratante corps au coquelicot bio pour tout type de peau. Hop. Donc, comme vous pouvez le constater, elle est bien usée. J'aime bien, l'odeur est très agréable. Par contre, elle est un peu légère pour la saison. Là, il fait vraiment très froid. On porte des vêtements épais qui frottent au corps et tout ça. Je pense que à cette époque, il vaudrait mieux utiliser une crème plus riche. Mais l'odeur est tellement surprenante, tellement agréable, c'est très très printanier que j'ai vraiment plaisir à l'utiliser. Il y a certains soirs où j'ai pas envie de mettre de crème ou bon, des raisons X et Y. J'utilise une huile, pardon, un macérat huile de bélis que j'ai fait moi-même en base. J'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle, alors souvent de petits grains de bigarade, de pruche, de camomille pour le soir, voilà. Et je m'enduis le corps avec ça, ce sont des huiles relaxantes. Et avant le coucher, je trouve que c'est vraiment
agréable. Donc ça c'est mon geste beauté corporelle préféré. Mon type de peau, sur le corps, il est plutôt sèche, c'est pareil, j'ai la peau très très claire, je suis vraiment très très blanche, type nordique quoi, et elle est aussi relativement sèche. Mes 3 produits chouchous pour le corps. J'aime beaucoup les gels douche, alors qu'ils soient... enfin, j'ai pas un gel douche vraiment que j'adore, bien que j'ai quand même un petit faible pour le gel douche qui est en édition limitée chez Yves Rocher à la pomme... C'est pomme quelque chose. Il a une couleur un peu ambrée, il n'est pas bio du tout, il est plein de cochonneries, mais l'odeur était vraiment à tomber. Donc voilà, mais de manière générale, j'aime beaucoup les gels douche. Après, j'ai une crème aussi, une crème soin des pieds qui vient de chez Mercurochrome, qui n'est pas certifiée bio, mais qui en tout cas ne contient ni PEG, ni parabènes, ni phénoxynol, je sais pas quoi là. Qui a vraiment une compo assez clean quoi. J'aime beaucoup ce produit là aussi parce que le soir quand on a râpé les pieds, on peut mettre cette crème et on met des grosses chaussettes, le lendemain les pieds sont tout doux. Donc j'ai vraiment un faible pour ce produit là. Et mon 3e produit préféré pour le corps, je dirais que c'est la crème pour les mains. Pareil, j'ai pas une marque, un produit phare qui me vient comme ça, mais j'aime beaucoup mettre de la crème sur les mains. La marque fétiche, j'ai pas de marque fétiche en fait, je suis pas marque du tout, donc j'ai pas de marque fétiche pour les soins du corps. Je serais tentée de dire Aroma Jaune parce que j'achète beaucoup d'ingrédients pour les cosmétiques homemade, donc voilà, c'est vraiment ma marque phare, mais je crois que je pourrais la citer pour toutes les catégories, donc voilà. Ensuite, on passe à la catégorie cheveux. Quel est mon type de cheveux? Alors, il commence à reprendre forme humaine. Mais pendant longtemps, mes cheveux ont été très secs, très abîmés. J'ai commencé à les colorer très tôt, j'avais 12 ou 13 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait tout un tas de colorations abrasives. J'ai eu vraiment une multitude de couleurs de cheveux. Et je colorais, je décolorais, je recolorais parce que je changeais de couleur. Enfin, j'ai fait des trucs irréels avec mes cheveux. Et du coup, ça les a beaucoup sensibilisés. J'essaye d'arranger ce problème-là depuis environ entre 6 mois et 1 an. J'essaie de prendre vraiment soin de mes cheveux, d'utiliser des produits bio ou fait maison, d'appliquer un bain d'huile au moins 1 fois par mois. Depuis environ 1 mois, 1 mois et demi, je ne les lisse plus tous les jours. Avant, je passais faire à lisser tous les jours, donc c'était une catastrophe. J'essaie de les lisser vraiment qu'1 fois par semaine, voilà. Et quand j'ai dit, j'utilise le soin thermoprotecteur à la noix de coco de Désert Essence, que tout le monde connaît. Et voilà, donc j'essaie d'en prendre soin, mais ils sont quand même encore assez secs et ils sont très épais. Combien de shampoings par semaine? 3 environ. Pour le shampoing, j'utilise ce produit-là, donc c'est le shampoing actuellement, Probiotique aux qualités pour cheveux secs et bouclés. Donc je l'aime bien, il assèche pas les cheveux, il fait bien son travail, donc il est assez sympa. Quels soins? Après shampoing, masque, bain d'huile. Je fais des avant-shampoings. J'avais là récemment acheté un après-shampoing chez Yves Rocher, mais qui ne me convenait pas dans sa fonction première. Du coup, je l'utilisais en avant-shampoing. Je laissais poser 20 minutes, une demi-heure. Et après, je rinçais, je faisais un shampoing derrière. Donc ça, j'aimais bien. J'essaie de faire ça de temps en temps. Des masques, complètement non, je ne sais pas. Des masques, j'ai pas le temps, enfin, je ne pense pas à ça. Et des bains d'huile, comme je vous disais, oui, au moins 1 fois par mois, j'essaie de faire un bon bain d'huile avec j'ai une espèce de charlotte chauffante que j'ai acheté dans un magasin spécialisé, de bien laisser poser, de bien enduire les pointes, voilà, j'essaie. Mes 3 produits chouchous pour les cheveux. J'ai pas de produit chouchou pour les cheveux vraiment. J'ai découvert mon système dont je vous parlais des Désert Essence 15 ans après tout le monde, mais c'est vrai que je m'y suis bien habituée, je l'aime bien. J'arrive même à en mettre des fois où j'ai pas besoin de me lisser les cheveux, mais je trouve qu'ils sont tellement bons, il fait briller un peu les cheveux, donc c'est vraiment un produit agréable à utiliser. Mais en dehors de celui-là, j'ai pas vraiment de produit chouchou pour les cheveux. Et la marque fétiche, je me reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas une marque, je sais pas marque en fait. Pour le make-up, plutôt neutre ou plutôt couleur? Neutre. Très clairement, déjà la semaine je me maquille peu, j'arrive à me maquiller un peu plus le week-end, mais vraiment les tons que j'utilise sont noirs, gris, beige, un peu de marron parfois. Voilà, des tons vraiment très très neutres. J'arrive à faire des make-up avec des couleurs, mais c'est rare. Plutôt exigé ou plutôt mat? Très clairement mat. Je préfère vraiment les couleurs mat. Avec l'exigé, j'ai
rapidement l'impression de ressembler à une boule à facettes, bien que je suis une aficionados des paillettes, hein, j'aime beaucoup ça, mais bon, je trouve que ça fait vite soit discothèque, soit très vulgaire, donc plutôt mat. Plutôt maquiller les yeux ou plutôt de la bouche? Les yeux. J'arrive à maquiller un peu la bouche, mais plutôt les yeux. Ton geste make-up préféré? Mettre du baume à lèvres. Je trouve que c'est voilà, agréable et en plus ça nourrit, donc voilà, c'est vraiment le geste que je préfère. Ta marque fétiche? Pas de marque fétiche, hein, on va pas revenir là-dessus. Explique-nous ton maquillage quotidien. Alors, je vous l'explique rapidement, pareil, je vous ferai sans doute une vidéo sur mon make-up quotidien, mais c'est assez vite résumé. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire mon teint. Quoi qu'il en soit, je fais mon teint de A à Z tous les jours, parce que c'est vraiment une partie du make-up que j'aime faire. J'ai une routine teint très très complète, donc j'applique une base. Comme j'ai tendance à avoir des rougeurs, je mets un correcteur vert, donc qui est un correcteur Beau Green, que j'aime beaucoup aussi, il fait vraiment un boulot d'enfer. Fond de teint, ensuite je poudre pour m'attiquer, parce que dès que j'ai la peau sèche, j'ai tendance à pas mal briller sur la zone T, ce qui est assez paradoxal. Depuis quelques temps, je mets du blush tous les jours, j'ai découvert les joies du blush, donc voilà, je mets du blush tous les jours. Mon baume à lèvres, qui est transparent, enfin là pour le moment il y a un peu d'oxyde minéral rose dedans, mais bon, il est quand même très très neutre, et du mascara noir. Voilà, ça c'est vraiment mon maquillage quotidien. Ensuite, on va passer au vernis. Addict au vernis? Non. J'aimerais bien, mais je ne supporte pas les ongles longs, donc je mets très très peu de vernis à ongles, mais j'aime bien ça quand même. Combien de vernis dans ta collection? Du coup, c'est assez limité, je dirais 10, 12. Oui, peut-être même plutôt 10 que 12 en fait. Plutôt neutre, aux couleurs ou rouge? Là, j'ai pas de préférence pour jamais, je mets parfois un vernis assez nude, j'arrive à mettre aussi un rouge mais vraiment très pin-up. J'ai quelques couleurs, j'ai un bleu, un corail que j'aime bien aussi, donc bon, là, pas de distinction. Irisé, pailleté, alors irisé j'aime pas trop, je trouve que ça fait un peu petite fille. Les pailletés par contre j'aime beaucoup, c'est aussi très enfantin. Mais j'ai deux vernis paillettes, je crois, dans ma collection, un argenté et un paillette bleu-violet, enfin qui vient de chez Sephora que mon chéri m'a offert. Donc j'arrive à en mettre des fois sur un ongle, voilà, mais quand vraiment j'ai le temps. Tu fais du nail art, quel genre? Non, pas de nail art, je supporte pas ça. Les trois produits chouchou, j'ai pas vraiment de produits chouchou. J'ai utilisé un dissolvant péguissage, très chimique, mais bon, très efficace, que j'aime beaucoup. Et à une époque, j'avais un stylo dissolvant que ma maman m'avait acheté à l'époque dans ses réunions de cosmétiques, qui s'appelait Mylène. J'aimais beaucoup ce produit et c'est vrai que j'aimerais beaucoup en retrouver. Je crois que créateurs de beauté font ça. Donc il faudrait que je me penche là-dessus. Et ta marque fétiche? Pas de marque fétiche non plus en vernis à ongles. La plupart de mes vernis, je crois, viennent de Sephora, donc on peut peut-être dire Sephora. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je t'invite évidemment toutes celles qui ont envie de la faire. Puis n'hésitez pas à me faire passer vos retours via les commentaires. C'est toujours agréable de vous lire. Voilà, à bientôt. Ciao.